Coucou. Tu crois que c'est bien? Attends, je peux me faire mon café en même temps? Vas-y. Coucou les copains, aujourd'hui sur Rusmin, on se retrouve pour une autre visite boutique vintage que je kiffe et on est chez Snow Bunny, on est chez Victoria Sapé. D'ailleurs, parlons de ce nom de famille pour quelqu'un qui vend des fringues, c'est quand même assez genius. Sapé, c'est ton vrai blaze? Je crois bien. La boutique, elle est située devant le carreau du Temple dans le Marais, entre République et la station Temple. C'est une super boutique, hyper colorée, vraiment dans mon style. Je pense que c'est vraiment la boutique qui est le plus fringues abordables, luxe, fun, trop bonne vibe. D'abord, on va commencer par une petite intro. Je l'attends. Je vais vous montrer comment je suis habillée quand même. Aujourd'hui, j'ai un haut cop copine que j'ai acheté sur Vinted. J'ai une petite jupe que j'avais achetée au Brésil que j'ai coupée. 2000 years later. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria, j'ai 24 ans, bientôt 25, j'habite à Paris depuis 4 ans. T'es cancer? Non, Gémeaux. Ah ah. Donc ouais, la boutique. La boutique. Donc là déjà on est dans la deuxième boutique, t'avais la première boutique à l'ancienne. Voilà, la première boutique à l'ancienne en fait, c'est un peu par hasard que je l'ai eu, c'est parce qu'en fait j'ai un cousin à moi qui vendait des fins de stock de marques qui m'intéressaient pas trop d'ailleurs. Dead stock de ça dans une boutique au bout de la rue. Il me demandait est-ce que tu vas être vendeuse dans cette boutique de dead stock, j'ai pas de vendeuse. La boutique c'était il y a un an, tu vois. Je dis ouais, moi ça me fait kiffer, je fais un peu le make-up, je vends un peu des fringues, c'est cool. Sauf qu'en fait après avoir vendu tout son stock de fringues mec, moi j'avais envie de vendre des fringues pour femmes. Et du coup bah je voulais pas, enfin moi je commençais à vendre des fringues de mes copines, tu vois. Ouais, ok. Dans la boutique. Dans la boutique. En mode seconde main et tout, vu que ça allait avec le dead stock, ça marchait, tu vois. En fait, au bout de plusieurs mois, ça prenait bien, je vendais pas mal de fringues pour femmes, beaucoup de femmes venaient, la boutique commençait à se faire connaître plus pour le côté féminin. Ok. Et du coup, je lui ai proposé, est-ce que je peux lui sous-louer la boutique en fait. Ah ouais. Est-ce que je peux payer un loyer et avoir la boutique à moi et à vendre ce que je veux du coup. Et du coup, ils ont accepté. Ils m'ont dit, ok, bah vas-y, maintenant c'est toi la locataire pour une période de 6 mois. Donc du coup, après, ça a encore duré 6 mois et après, j'ai dû finir parce que bah, le bail se terminait. C'est là où ça a déménagé. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que je trouverais pas une autre boutique? Ouais, c'est marrant parce que c'est aussi ce shift entre genre prendre une autre boutique maintenant, c'était vraiment ok, là c'est sûr. Genre c'est un truc quoi. Parce que là la limite c'était un peu en mode bon. Ouais, en fait c'était un dépannage à la base, c'était pour être vendeuse. Et au final je me dis ah en fait j'aime bien. En fait c'est vraiment ton truc quoi. Ouais je kiffe tu vois, j'ai toujours voulu avoir un lieu en fait depuis que je suis petite. On en parlait même parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'être en e-commerce c'est quand même un bénéfice et même ils disent avec le Covid et tout ce qui se passe, c'est qu'à la base ils disent qu'en 2024 le e-commerce allait prendre le dessus sur le retail. Mais il y a un truc avec la boutique physique. Ouais, moi ça me rend plus heureuse de voir les gens, une fille qui va prendre un vêtement que j'ai chiné, qui lui plaît et qui lui va et tout, je suis trop contente. Ok, du coup, après ça, donc ça c'était longtemps. Bah du coup au mois d'octobre, bon là, attends, est-ce que j'arrête tout ou est-ce que je prends une autre boutique? Et l'autre c'était sous location, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux entre guillemets, tu vois. Et là en fait je suis passée dans ce local et je vois à louer, et c'était donc à 50 mètres, tu vois. Et je vois à louer, je me dis mais moi je suis qui pour appeler une agence immobilière et dire oui bonjour j'ai envie de louer un local commercial et tout. Je trouve que c'est 24 ans et tout, ça peut faire peur. Un truc de daron, tu vois. Et en fait je me dis mais en fait allez daron, on va pas, tu vois, j'ai 24 ans, voilà, il y a un moment donné j'en ai pas 18 non plus, tu vois, ça va. Même peut-être à 18 j'aurais pu faire un move, mais bref. Bien sûr, mais après comment t'as fait alors? Et du coup bah j'avais mis des sous de côté grâce au maquillage et grâce à ce que je vendais à l'autre boutique, tu vois, j'avais un petit peu. T'avais prévu aussi, vu que tu savais qu'il y avait une deadline, t'avais prévu aussi peut-être de mettre pas des sous de côté? forcément, tu vois, parce que en vrai tu sais jamais, il y a des journées où tu fais pas trop d'argent, des journées où t'en fais plus, et puis tu rachètes des vêtements, et puis tu voyages pour aller chercher des vêtements, donc en fait t'as des dépenses. Ce qui est ouf, c'est que tout ça c'est tout que tes sous à toi. Ouais, c'est ouf. Ouais. Incroyable meuf. Ouais, parce que même mon cousin s'il vendait ses fringues, tu vois, lui il mettait pas d'argent, au contraire moi je lui donnais de l'argent. Enfin, quand je faisais le make-up, je mettais toujours un peu de sous de côté, tu vois. Ouais. Bah pour moi, pour mes vacances, pour mes trucs. Et du coup au final c'est devenu pour la boutique. Quelle chance aussi qu'il y ait eu un autre lieu tout près de l'autre. Mais oui c'était ouf, et surtout que c'était un restaurant. C'était un restaurant brésilien. Ah ouais? Moi je suis brésilienne en plus. Et du coup je me suis dit c'est un restaurant brésilien, pourquoi ils accepteraient de faire une frite, je sais pas, tu vois, on va essayer. Et le mec donc je visite, le mec il dit oui vous voulez faire quoi dedans? Je dis ouais une frite et tout, je me suis dit ouais ils vont pas kiffer et tout. Et en fait si, ils ont rappelé, ils ont dit oui c'est bien pour votre projet et tout. Trop bien, ça marche non au final. Ouais, je suis trop contente. C'est clap pour Somebody Right Here. Ok, trop bien. Comment tu sélectionnes tes fringues? Bah franchement, tout le monde me demande, mais c'est un peu bizarre, c'est comme un sixième sens quoi. Il y a 5 sens, hein, c'est ça? C'est ton troisième œil qui te... Je sais pas, c'est comme un sixième sens, genre j'ai pas... je vois des trucs, j'observe, je sais pas, c'est plutôt les matières, les couleurs.
Tu chopes en ligne aussi surtout. J'essaye de choper en physique au maximum. Quand je voyage, je vais au Portugal, en Italie. Après j'aime bien aller dans les petits patelins de France, tu vois, dans des petits dépôts ventes de mamie, des petites brocantes et tout. Et là en fait tu trouves des trucs chambés, tu vois. Rien que ce soit les matières, les prints. Après oui, si je cherche une pièce en particulier, genre un sac Dior, que j'ai envie d'avoir des pièces un peu plus premium et je sais que si je fais une brocante, bah je trouve pas forcément. Bah là ouais, effectivement, je vais aller en ligne, chercher un peu de eBay, le Bon Coin. Ok. Et ça c'est vraiment quand je cherche des trucs particuliers. C'est quoi tes inspirations toi en général? Les inspirations en général, putain c'est marrant mais en vrai, de toute façon c'est Gwen Stéphanie, Fergie, tu sais déjà. C'est mes go. Non, je suis grave inspirée par mes potos mecs. Ouais, c'est mon pote Sylvain avec qui je suis tout le temps. Genre il kiffe la sape. Vu que ça c'est lourd sur toi, maman, ah tu devrais essayer ça et tout. Genre je sais pas comment dire mais on a grave une relation de copines. En fait, franchement je les inspire, c'est mes copines. Qui tu t'entoures quoi. Mes copines, mes potes, mecs, là où je vis, dans la rue. Et puis les meufs qui me ramènent des fringues aussi. Ouais. Ah ouais, franchement ouais, elles ont des paires de style, elles ont des paires de pièces. Et du coup tout ça, et puis les mettre à côté d'une autre pièce, machin, je comprends que. Et en vrai aussi ma pote Vanille. Elle est trop chaude. T'as la boutique, mais t'es maquilleuse aussi, t'as le maquilleuse. Et tu fais jamais de stylisme du coup? Bah on me demande et tout, mais honnêtement, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que pour moi le stylisme c'est un taf vraiment à part entière. Et que genre faut le faire à fond, à 100%. Et je pense qu'il y a des gens, des copines à moi d'ailleurs, c'est leur métier. Enfin, on va finir juste cette introduction avec ce que tu portes. Donc faut que je me lève? Ouais, faut que je te lève. Alors, donc nous avons un petit pantalon Jean-Paul Gaultier. Ah, c'est un jean? Ouais, c'est un jean hein. C'est fébrique, donc j'ai acheté un lot, j'en ai 4. Avec un petit t-shirt Italia que j'ai acheté. Ouais. Dans, je pense Goodwill hein. Et du coup pour aller avec le style Italie, les lunettes Gucci qui vont bien, tu connais. Et puis les shoes, ça c'est mes shoes pour faire le ménage. Des Ugg jaunes comme ça, magnifiques. C'est quand même incroyable des Ugg pour faire le ménage. Et d'ailleurs attends, mais tout à l'heure tu m'as pas entendu, mais c'est quand même ouf que tu t'appelles Sapé. Pardon. Bah oui. Alors, what are your favorite pieces from Snow Bunny? Celle-ci. Incroyable. C'était mon petit top Mugler. Ambiance ski, ambiance montagne. Mugler, cette veste, c'est un ensemble en fait. Ah ouais. Tu vois, petite taille, bien cintrée. J'aime bien le t-shirt de mes potes, c'est ceux qui m'ont fait le logo. Happy People. Happy People. Ah, sur la manche et tout. Je dis Happy People, trop bien. C'est un crew de graphistes? Ouais, c'est un crew de 3 graphistes, je les kiffe trop.